Patricia et Didier vivent dans le Loir-et-Cher. Leur fille Claire passe le week-end avec eux. Celle-là, c'est quoi? Ah oui. Tu demandes quoi? Du jaune. À la naissance de Claire, ils ont appris qu'elle était porteuse de trisomie 21. Ils se sont alors sentis démunis et peu accompagnés par les médecins. La trisomie 21, moi je ne connaissais pas, on ne savait pas comment Claire allait être, comment ça allait se passer, comment on allait faire, enfin on ne savait rien. À présent, il y a peut-être des choses de fait qui disent, bon, vous pouvez aller voir là. Oui, peut-être qu'on oriente les gens. On oriente peut-être les gens. On ne nous a pas orientés. On s'est débrouillé tout seul. Hein. Jusqu'à 35 ans, leur fille n'avait pas de suivi médical spécifique. Mais avec l'âge, le ralentissement de Claire a préoccupé ses parents. Ils ont alors découvert les consultations de l'Institut Jérôme Lejeune à Paris, sur Internet. La première fois, on a vu juste madame la gériatre. Et après, on a eu la consultation avec une orthophoniste et le neurologue qui a fait passer des tests pour savoir, parce que comme on a trouvé ralenti, puis c'était bon. Ça me réconforte, enfin de savoir qu'elle est suivie, et puis de savoir comment ça va se passer, comment son vieillissement va se passer. Depuis 5 ans, Claire est donc suivie par la même gériatre. Demain matin aura lieu sa consultation annuelle, non plus à Paris, mais à Nantes pour la première fois, car le médecin qu'elle connaît y a ouvert une nouvelle antenne de l'Institut Jérôme Lejeune. Moi, je préfère la même. C'est mieux, je préfère. Oui, j'aime mieux la dame. Le lendemain matin, Claire et ses parents arrivent à Nantes. Ils découvrent les locaux de la toute nouvelle antenne de l'Institut. Ils ont fait 3 heures de route, mais l'accès est plus simple pour eux qu'à Paris. Bonjour. Ah ben, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus facile d'accès. Hein. Ouais. Même qu'il y a 50 km de plus, on va dire, on met moins de temps. Parce qu'à Paris, avec le périph', si on est coincé, on ne sait pas à quelle heure on va arriver. Quoi. Là, on n'est pas obligé de partir vraiment beaucoup plus tôt pour assurer le rendez-vous. Quoi. Avec l'ouverture de cette antenne en janvier 2022, à quelques minutes de la gare de Nantes, l'objectif est de désengorger la consultation de Paris. Plus de 11 000 personnes y sont suivies et la demande ne cesse d'augmenter, avec 600 nouveaux patients chaque année. Surtout, l'Institut compte développer un accompagnement local de ses patients. Nantes, ça draine en fait toute la région Pays de la Loire et aussi une partie de la Bretagne. Donc il y a aussi les départements, les régions limitrophes. Et donc on leur offre un accès plus facile, parce que plus proche, et aussi on connaît mieux le tissu, le territoire, on est implanté dans une région, et pour le suivi médical, de connaître les professionnels, les structures à la fois hospitalières ou médico-sociales, c'est aussi rendre service à des patients parce qu'on connaît mieux finalement l'écosystème local. L'Institut Lejeune s'attache beaucoup à ce que les gens trouvent un peu une maison, que ça soit quelque chose de personnalisé. Donc là, on s'inscrit dans un territoire, on garde cette prise en charge personnalisée, mais on est au plus proche du territoire et de leur lieu de vie. Bonjour, ça va? Bien arrivé? Oui, vous avez vu, c'est mieux. Bon, bah tant mieux. Ouais. On y va? Ouais. Le docteur Yance Delahaye est gériatre à l'Institut depuis 2017. Elle suit Claire depuis ses 35 ans, car les personnes porteuses de trisomie 21 connaissent un vieillissement prématuré. Claire a eu le Covid. Ah, c'est une chose particulière. C'était dur, hein? Bah oui. Ouais. Un petit peu. Hein. Ouais, ça c'est 7 jours, c'est quand même long. Hein. Ouais. À l'Institut, les consultations durent toujours au moins 1 heure, car prendre le temps est indispensable pour bien prendre soin. Une grande place est accordée à l'écoute des patients.
L'Institut propose une prise en charge globale de la personne et un suivi médical tout au long de la vie. S'entretenir avec des spécialistes de la trisomie 21 est rassurant pour les parents de Claire. Par rapport à un médecin traitant, il ne va pas rentrer dans les détails comme ici. C'est un généraliste, hein. Donc ça n'a rien à voir. Donc je pense que c'est une bonne chose de consulter ici, hein. Ouvert en 1998 à Paris, l'Institut garde un lien étroit avec l'antenne de Nantes. Il s'agit d'évaluer cette première expérience en province pour développer des consultations dans d'autres grandes villes en France, tout en gardant l'esprit de la maison mère. Et on a choisi Nantes d'abord parce qu'on voulait démarrer avec un médecin qui a travaillé chez nous, qui connaît l'Institut. Et c'est le cas du docteur Yance Delahaye qui a créé cette consultation. Elle nous connaît, elle a travaillé longtemps chez nous. Et c'est beaucoup plus simple de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui nous connaît. Bon, alors, Le 17. Le 17. Le 17 Le 17. C'est maintenant l'heure de rentrée pour Claire et ses parents. Le rendez-vous est déjà pris pour la consultation de l'année prochaine et des examens complémentaires. C'était pas mal, c'était bien. J'ai bien aimé. Voilà, la consultation, c'est la même hein, qu'à Paris, mais bon, on a eu, elle l'a ausculté, elle a vu qu'il y avait des petites choses à voir, et puis on a plein d'ordonnances pour faire des examens après, puis Des bons conseils. des bons conseils et des... Voilà, c'était parfait. Première consultation en Europe pour la trisomie 21, l'Institut compte se rapprocher de plus en plus des patients grâce à ses antennes locales.